Ils sont 18 à convoiter le fauteuil présidentiel, mais 3 seulement à avoir une vraie chance de s'y installer. À 70 ans, Bola Tinubu est le candidat du parti au pouvoir, l'APC. Un vétéran de la politique nigériane soutenu par le président sortant Muhammadu Buhari et apprécié dans son fief à Lagos, dont il a été le gouverneur au début des années 2000. Surnommé le parrain, Bola Tinubu est richissime. Il mise avant tout sur la sécurité et la reprise économique. Il veut aussi tenter de faire oublier le contexte social très tendu au Nigeria à cause de la grave crise économique. Vous voulez un président ? Vous voulez que je devienne le prochain président ? Face à lui, un autre vieux routier de la politique nigériane, l'infatigable Atiku Abubakar, candidat pour la 6e fois sous la bannière cette année du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire. À l'image de son rival, lui aussi est immensément riche, lui aussi est accusé de corruption et lui aussi est musulman. Mais c'est le candidat du nord du pays où il espère faire le plein de voix tout en tirant profit des échecs du pouvoir en place. Je m'engage à restaurer l'unité et donner un sentiment d'appartenance à tous les Nigérians, quel que soit leur lieu d'origine et la foi qu'ils pratiquent. Mais son grand âge, 76 ans, le dessert, alors que 60% de la population a moins de 24 ans. Et cette jeunesse est avide de changement. Peter Obi mise dessus justement. Lui est le candidat inattendu de cette élection. 61 ans, c'est plus jeune que ses adversaires pour cet ancien gouverneur chrétien réputé pour son intégrité et qui dénonce régulièrement la corruption endémique. La corruption tue l'avenir de la jeunesse nigériane parce que les gens volent l'argent qui pourrait être utilisé pour développer le Nigeria. Mon colistier, Baba Ahmed et moi allons vérifier notre histoire. Nous sommes des créateurs de richesses. Peter Obi a récemment changé de parti pour pouvoir concourir à cette présidentielle, ce qui lui vaut d'être qualifié d'opportuniste. Et surtout, son nom est apparu il y a 2 ans dans le scandale d'évasion fiscale des Pandora Papers.